Et si je te disais qu'en Afrique centrale, un tissu servait à payer ses dettes, sceller des mariages et même consolider un royaume? Ce mois-ci, on part en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre qu'on vulgarise par Congo-Kinshasa, à la découverte du tissu Cuba, ou plus exactement du tissu raffia Cuba, né au cœur d'un des royaumes les plus organisés d'Afrique précoloniale. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Pour comprendre le raffia Cuba, il faut comprendre le royaume Cuba qui s'est développé entre le XVIe et le XIXe siècle dans la région de Kasaï. Son fondateur, Chiamaboul Ngnom, un souverain visionnaire du XVIIe siècle, encourageait les arts et fait du textile cubain un marqueur d'excellence culturelle. Je le répète si ce n'était pas assez clair, quand l'Europe dessinait encore ses frontières coloniales, le royaume Cuba avait déjà son économie textile, sa monnaie en raffia et son système politique organisé. Et c'est dans les années 60, lorsque le pays obtient enfin son indépendance et devient le Zaïre avec comme leader le célèbre Patrice Lumumba, que les chefferies renaissent avec la valorisation des traditions et que le tissu raffia Cuba devient un symbole identitaire national. Comme son nom l'indique, le raffia Cuba est fabriqué à partir de palmier raffia, appelé raffia vinifera, qui est une fibre végétale. Et donc généralement, le raffia il va pousser le long des rivières et marécages, comme le fleuve Congo. Pour concevoir le tissu Cuba, il faut donc commencer par ces étapes. On coupe des feuilles de palmier, on extrait ces fibres internes, on le sèche, puis lorsqu'il est prêt, eh bien on place ces fils tendus sur un métier à tisser. Traditionnellement, ce sont les hommes qui tissent, puis les femmes viennent broder le motif pour créer du relief. Et ensuite, certaines pièces sont rasées au couteau pour créer l'effet texturé du velours. On pouvait l'utiliser pour payer ses dettes, constituer une dot dans le cadre d'un mariage. Ce Cuba nous rappelle que le luxe africain n'a jamais attendu les podiums occidentaux pour exister. Il existait déjà dans la fibre végétale avec ce raffia et dans l'héritage du royaume Cuba.